Bienvenue chez Steph et bonjour tout le monde. Un petit live aujourd'hui pour tester la nouveauté que j'ai reçue ce matin. Et oui, malgré la neige, le verglas, le livreur est passé et là je suis trop contente parce que j'ai reçu la magnifique nouveauté. Alors on va attendre un petit peu quelques connexions. Je suis en direct sur Instagram et sur Facebook et vous allez pouvoir donc retrouver ensuite cette recette en replay. Je vous la mettrai également sur ma chaîne YouTube chez Steph. Donc voilà, vous allez la retrouver. On va tester ensemble aujourd'hui. Pour le goûter, on va tester ce moule mini cyclone rond. Il est juste magnifique. Franchement, celui-là, il va faire le buzz. Je vous assure que là, succès garanti pour ce moule. Il est hyper joli. Non mais franchement, regardez ces petits détails. Alors, il y en a déjà qui connaissent le cyclone rond, le cyclone carré, qui sont déjà équipés en grand moule. Mais là, en mini comme ça, vous avez 35 bouchées sur un même moule. Donc ça y est, il est dispo, mais il est dispo uniquement en atelier culinaire ou en passant par moi. C'est moi qui dois le commander. Vous ne pouvez pas le trouver sur la boutique Guy de Marle. C'est vraiment une exclusivité pour nos ateliers. De janvier, donc là franchement il est magnifique. Si vous le voulez, dites-le moi, j'ai déjà des commandes en préparation, donc voilà, vous me contactez et donc on va le tester ensemble aujourd'hui. On va faire des mini gâteaux nantais. C'est de saison, d'actualité, puisque le gâteau nantais c'est en fait à base de poudre d'amande, de rhum. Donc voilà, on est dans la galette, mais ça va changer un petit peu des galettes traditionnelles. Le gâteau nantais, ça date du XVIIIe siècle, quand dans le port de Nantes, voilà, vous aviez des navires qui arrivaient avec des ingrédients comme le rhum, la poudre d'amande, la vanille, tout ça. Et donc, ils ont eu l'idée en conservation. Finalement, c'est un gâteau, il n'y a pas beaucoup de farine, mais qui va se conserver très bien grâce au rhum, évidemment, à la poudre d'amande qui est assez dense aussi. Et du coup, voilà, petit gâteau que l'on peut faire à l'avance, conservé, qui est encore meilleur le lendemain. Alors, je pense que je goûterai quand même aujourd'hui, mais je vous dirai demain si c'est encore meilleur. Et donc, c'est une recette que j'ai trouvée, qui est sur le club Guy de Marle, qui était faite pour nos petits mini cylindres à l'époque, voilà, qui ressemblaient un petit peu à cette forme-là. On va tester, puisque du coup dans la recette c'était 48 mini cylindres, ici j'en ai 35, donc moi je me suis dit on va tester en plus le moule mini rose, celui-ci qui a également beaucoup de succès. Il part très vite, donc si vous le voulez c'est pareil, vous me contactez, ou alors celui-là vous pouvez aller directement sur la boutique pour le commander. On a des offres avec le moule origami. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le cœur origami. Alors coucou à tous ceux qui me rejoignent, je vois que vous arrivez là au fur et à mesure. Coucou Marie-Aline, coucou Odile, voilà. Donc replay de ce live après. On va tester du coup, on va voir en quantité ce que ça donne. Je vous donnerai la recette, je vous dirai à peu près ensuite ce que ça fait. Mais là je ne pouvais pas attendre, il fallait que je le teste et avec vous c'est encore plus sympa, voilà. Alors, hop, j'ai mis mon beurre à ramollir parce qu'il était un peu froid. Donc là, j'ai... on va se remettre sur la recette. Je vous dis ça tout de suite, mais je vous les remettrai, les proportions. Là, j'ai 125 g de beurre mou. Donc là, je l'ai fait juste un peu ramollir au bain-marie. Vous pouvez faire un peu au micro-ondes si vous souhaitez. Il faut du beurre demi-sel, donc là, j'en avais pas. Je vais mettre de la fleur de sel, de l'huile de raie. Pour ceux qui me connaissent, hop, voilà, je rajoute une bonne pincée de fleur de sel dans mon beurre. Et c'est parti donc pour la recette qui est très simple. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je mélange un petit peu donc mon beurre et mon sel. Et ici, je vais ajouter 120 g de sucre semoule. Dans la recette, il y a 150 g. Je préfère toujours diminuer un petit peu. Vous me connaissez aussi, à force. Donc voilà. J'ai mis 120 g, je pense que ce sera pas mal. Et donc on mélange à la maryse le beurre et le sucre. Donc là vous voyez que ça fait une préparation tout de suite bien homogène, pas trop fondu, pas trop liquide bien sûr. Bon,
je vous raconte après, mais ce matin, on a eu une matinale chez Guy Demar, la découverte du nouveau catalogue et tout avec Mercotte. C'était juste topissime. Je vous en parle juste après. Alors, donc le beurre et le sucre. Voilà, on ne travaille pas trop non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on ajoute dans le cul de poule? Eh bien, on va mettre la poudre d'amande qui est là. Et donc, il nous en faut 100 g de poudre d'amande. Donc, gâteau de saison, hein. Ça change un petit peu des galettes. Je sais pas, vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà mangé beaucoup de galettes. Nous, on en a fait une ce week-end. Elle était super bonne. J'en ai mangé une aussi lundi matin à l'AG Cobalt. J'en ai pas trop mangé encore, mais j'avoue que moi, j'aime beaucoup ce combo-là, poudre d'amande dans les gâteaux. Donc, puis ça évite en fait trop de farine aussi. Donc, franchement... Voilà, donc là, vous voyez que j'obtiens une pâte un petit peu épaisse. Qu'est-ce qu'on ajoute ensuite? Les œufs. Alors, il faut 3 œufs entiers. Donc là, je les ai déjà cassés, je les ai mis dans mon petit bol à micro-ondes. Je vais les battre directement en omelette dans mon petit bol avec ma cuillère magique. La cuillère magique, le top, hein. Vous voyez Laurent ce matin, notre chef pâtissier, c'est vraiment des accessoires qui reviennent tout le temps. La maryse, la cuillère magique, on les utilise beaucoup pour tout ça. Hop, une fois que c'est battu, on va verser dans le cul de poule et on mélange au fur et à mesure. Donc là, vous avez vu que pour faire ça, j'ai mon support de cul de poule et heureusement, parce que je ne tiens pas du tout mon cul de poule. Et lui, il se tient tout seul. Donc ça, c'est quand même assez magique et surtout très pratique. Je mélange avec la maryse. Donc la maryse, ça me faisait penser à Mercotte parce que ce matin, dans la recette qu'elle nous a réalisée avec le chef Laurent, justement, il parlait des accessoires indispensables. Et voilà, la maryse en fait partie en pâtisserie. C'est vraiment quelque chose que l'on utilise tout le temps. Donc là, c'est la moyenne. Mais celle-ci qui a une dimension vraiment très pratique et qui racle bien du coup dans le petit bol pour ne rien laisser. Hop. Voilà, donc là on mélange dans le reste de la préparation. La pâte commence à être bien sûr plus souple, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Donc notre petit goûter va être vite fait et rapide, hein, puisqu'après c'est 20 minutes de cuisson, donc sur des petites formes comme ça, ça va être top. Et on n'est pas obligé de tout manger parce que c'est encore meilleur le lendemain, soi-disant. Donc là on a mis les œufs incorporés en omelette. Ensuite, on ajoute farine, levure et rhum. Donc la farine et la levure, j'ai toujours l'habitude de les tamiser ensemble, ça c'est important. Petite astuce de Mercotte ce matin aussi. Vous pouvez tamiser au tamis, sinon vous faites comme moi, plus rapide, peut-être un petit peu moins efficace, mais ça dépend des recettes que vous réalisez. Ici j'ai 40 g de farine, donc c'est pas beaucoup, et j'ai 11 g de levure chimique. Je les tamise ensemble avec ma cuillère magique, ça fait disparaître les petits grumeaux, ça les mélange bien ensemble, ça c'est vraiment important, ne les mettez pas séparément dans votre préparation, c'est vraiment de mélanger ensemble fécule, farine, levure, voilà, toujours le faire à l'avance et ça Mercotte en a reparlé ce matin, c'est hyper important. Toujours 2 cuillères magiques, parce que vous avez vu, j'en ai une qui a servi avec les œufs, une qui sert du coup dans les poudres, dans le sec. Hop. Et donc là, je reprends mon cul de poule et je vais pouvoir verser dans ma préparation, mélanger en même temps, toujours avec la maryse. Pas besoin de fouet ici. Voilà, donc là, hop, la préparation s'épaissit de nouveau. Pour remplir les petites empreintes, donc je vais le faire à la poche à douille parce que beaucoup plus simple pour ce genre de petite préparation. Ça, franchement, je suis adepte de la poche à douille et notamment pour ça. Voilà. Ensuite, j'ajoute 4 centilitres de rhum. Donc là, j'ai choisi du rhum ambré. Et là, je suis déjà dans les bons parfums de la galette. Rien que d'avoir le nez au-dessus, là, waouh! Je vous assure que ça sent super bon.
Voilà, donc là, ça y est, c'est fini. Mes petits gâteaux sont prêts. On n'a plus qu'à remplir la poche à douille. Donc là, je vous montre comment je vais faire. Donc le moule, déjà, ah oui, on va le passer sous l'eau avant de l'utiliser. Donc là, c'est un moule tout neuf. Vous regarderez à la fin de votre catalogue, vous avez toutes les consignes d'utilisation et d'entretien de vos moules. Ça, c'est important aussi parce que souvent, on me pose la question. J'ai encore eu la remarque ce matin. Le moule, quand je le reçois, je le lave bien avec sous l'eau chaude avec du produit vaisselle. Et ensuite, je le passe au four à 220 degrés pendant environ 30 minutes. Ça va le stériliser. C'est vrai qu'avant, on n'en parlait pas beaucoup, mais de plus en plus, les clientes m'en parlent, le voient, me demandent. Voilà, ça va permettre en fait d'éliminer tout ce qui est usine, transport, etc. Ça va stériliser votre moule pour qu'il soit bien propre. Ensuite, on a eu vraiment l'explication encore ce matin, c'est du silicone platinium, 100% silicone. Le platinium, ça vient de la terre, du sable. Enfin voilà, il n'y a aucun produit chimique, c'est pas du tout du silicone qui vient du pétrole. On est bien d'accord là-dessus. On a un vrai silicone platinium qui est aux normes européennes. On a des contrôles qualité permanents ici chez Guy de Marle. Donc aucun souci pour la santé, ça c'est important aussi, on ne le redit pas assez, mais franchement, ayez confiance dans cette qualité. Mercotte en a parlé, elle l'a dit ce matin, voilà, c'est une référence Guy de Marle en pâtisserie, c'est une référence sur la qualité, sur le bien-être et sur la bonne utilisation pour faire de la pâtisserie notamment. Donc avant de l'utiliser, là il est déjà propre, je l'ai nettoyé ce matin. Je vais quand même le repasser sous l'eau pour éviter toutes les petites poussières. Hop. Et je le pose sur ma plaque en aluminium. Je vais faire pareil avec le moule mini rose, donc qui lui est sur sa demi-plaque, la demi-plaque alu. Celui-là il a déjà pas mal servi, j'ai fait plein de chocolat à Noël. Vous avez vu les réalisations sûrement que j'ai faites et que j'avais partagées. J'ai fait des panna cotta au foie gras, j'ai fait des petites bouchées au tarama. Franchement, on s'est régalé. Le résultat est bluffant, les petits chocolats, mais ça, vous avez un détail qui est incroyable. Donc dépêchez-vous parce que ça ne va pas durer longtemps. Les stocks vont vite disparaître. Et celui-là, il est en offre limitée en ce moment. Donc c'est jusqu'à... disparition des stocks, voilà, donc profitez-en pendant qu'il est encore là, parce qu'après je vois souvent des clientes une fois qu'il est plus là, ah mais je l'ai pas commandé, je l'ai pas eu, tu l'as pas, etc. Donc moi je peux pas faire du stock pour vous, hein, je le fais pas, d'ailleurs on n'a pas le droit de toute façon en tant que conseillère, mais si vous voulez le commander, bah, surtout voilà, vous me le dites et vous allez sur la boutique, vous profitez de mon code chez Steph pour avoir 5 € sur votre première commande et vous pouvez le commander. Voilà, donc j'ai pas encore testé d'ailleurs ce moule en cuisson, donc là ça sera la première cuisson que je vais faire avec, parce que j'ai toujours fait du froid avec, donc voilà, c'est l'occasion aussi de le tester comme ça. Alors on était sur la poche à douille, donc je vais prendre mon support de poche, ma poche réutilisable en tissu. Coucou Émilie, je fais vos petits coucous. Je vais mettre donc à l'intérieur mon support de poche, mon support de douille sur lequel je vais visser une douille unie. Donc là, je prends la douille unie classique qui va me permettre juste de remplir. Ensuite, je fais un petit tour comme ça, je rentre ma poche à l'intérieur de la douille. Ça va me permettre de bloquer la sortie et de pouvoir remplir par au-dessus sans que ça coule par en dessous. Donc ça, le petit bouchon, il est hyper important, vous y pensez. Ensuite, je mets sur mon support de poche parce que du coup, je vais avoir mes deux mains libres pour la remplir. C'est beaucoup plus simple. Vous avez vu que ce support, en fait, il est conique et donc la même forme que la poche. Donc, c'est super pratique, c'est stable. Voilà, pour remplir une poche à douille, c'est vraiment l'idéal. Sinon, vous avez la possibilité de prendre un pichet ou un grand verre ou ce que vous voulez. Souvent la poche, je vous conseille de le faire en 2 fois plutôt que de trop la garnir. Là, vous voyez, il me reste encore de la préparation. On le fera dans un deuxième temps. Ensuite, on relève le dessus. Est-ce que vous utilisez la poche d'ailleurs? Dites-moi, hein, vous pouvez mettre vos petits commentaires, vos petits coucous. D'ailleurs, je ne vous ai pas souhaité une bonne année. C'est le premier live de l'année, mais
Je vous l'avais mis sur tous les réseaux, mais bonne année de vive voix. Donc une fois que je tiens ici, surtout, je ne tire pas vers le haut parce que sinon c'est la catastrophe, tout va couler en dessous. Donc je pense bien à le mettre à l'horizontale comme ça. Là je peux retirer mon support. Il ne se passe rien. Je vais tout simplement défaire mon petit nœud qui est là. Coucou. Voilà, et ensuite, avec mon racloir, je vais pousser la préparation vers la douille. Et donc là, vous voyez, la poche, elle est déjà pas mal pleine. Ça ne sert à rien d'avoir mis toute la quantité, il y en aurait partout et j'aurais trop galéré. Donc, il vaut mieux le faire en 2 fois, franchement, 2, 3 fois, suivant ce que vous faites. Voilà, donc ensuite je mets dans le creux de ma main en fait et je prends la poche entre le pouce et l'index et je tourne comme ça. Et là, je vais approcher ma préparation dans la douille. Là, je la vois qui arrive, vous voyez. Et maintenant, je vais pouvoir remplir vraiment facilement. On commence toujours par le haut de la plaque et on redescend. Parce que si je commence ici, hop, je vais racler. Donc ça, vous allez en mettre partout. Donc pensez bien à démarrer vers le haut. Et là, on peut remplir facilement. Donc, je vous rappelle qu'il y a de la levure. Il ne faut pas trop les remplir. On va mettre vraiment un petit morceau. Pouf! Ah bah celui-là, on va équilibrer avec celui d'à côté. Voilà, et fait, et ça permet de ramener la préparation vers la douille. Alors... Voilà, moi aussi il y a des petites questions, je vais essayer de regarder en même temps, mais donc ça se vide vite, pardon. L'avantage de la poche surtout c'est que vous voyez on n'en met pas partout, ça coule pas partout. Quand ça commence à se terminer, eh bien on n'hésite pas, on la remet sur le plan de travail et on étale de nouveau avec le racloir pour bien chasser l'air. Et aller jusqu'au bout. Coucou Céline. Et donc, à la fin, pardon, je vais rentrer, en fait, je vais mettre mon pouce à l'intérieur de la douille, ce qui va permettre de rentrer de nouveau ma poche à l'intérieur. Et là, je la vide complètement, donc il y a un moment où vraiment il ne sort plus rien. Et j'ai refait mon petit bouchon, donc je vais pouvoir la remplir une deuxième fois très facilement, puisque j'ai plus qu'à la rouvrir sur mon support. Vous avez une offre catalogue, donc regardez bien sur la poche à douille, parce que franchement, ce support de poche à douille, c'est pareil, c'est quelque chose qui va vous familiariser franchement avec la poche. Donc là, je peux remplir une deuxième fois. Et ça, je peux le faire autant de fois que je veux. Donc, ne la remplissez pas trop. C'est toujours un conseil que je donne, une petite astuce en atelier. Faites-le en 2-3 fois si vous êtes plus à l'aise. Mais plus la poche va être pleine et plus vous allez galérer. Donc, ça ne sert à rien. Là, c'est très facile de le faire en plusieurs fois. On fait pareil. On relève le haut de la poche. Je maintiens quand même ici pour pas que ça coule. Et je mets, hop, à l'horizontale, je retire mon support, je défais mon petit bouchon qui s'était fait naturellement en vidant et je recommence, tchouk, avec le racloir, on emmène vers la douille et c'est reparti donc pour remplir le reste des petites empreintes. Donc ça va gonfler. Nous, ce qu'on veut, c'est voir vraiment le décor qui est en dessous, donc pouvoir les retourner. Donc ne les remplissez pas trop, puisque la levure va faire son action, forcément, ça va gonfler. Voilà déjà pour une plaque. Et maintenant, je vais continuer avec les petites roses. Alors, je ne sais pas combien je vais en faire, on va voir. Quand vous ne savez pas, il vaut mieux remplir le milieu de votre empreinte. Vous voyez, les roses du milieu. Et puis ensuite, vous élargissez sur le côté. Mais je pense que je vais remplir les 15. Hein. C'est bien parti. Là, il en reste 5. Il m'en reste encore dans ma poche. Est-ce que la poche à douille est facile à nettoyer? Alors oui, vraiment très très simple. Je l'utilise que ce soit en sucré, en salé, peu importe. Elle se passe juste sous l'eau, vous avez le robinet qui coule, vous la passez sous l'eau, je mets un peu de produit vaisselle, je frotte comme ça ma poche et franchement elle se nettoie hyper facilement.
Elle ne garde pas les odeurs, donc je vous dis, vous pouvez faire du poisson, des gâteaux, peu importe. Elle est hyper facile et réutilisable, donc moi je prône aussi tout ce qui est non jetable, hein, voilà, tout ce qu'on peut réutiliser, c'est quand même beaucoup mieux. Elle est très très souple, donc très facile à utiliser parce qu'elle n'est pas trop grande. Il vaut mieux justement la remplir 2 fois par exemple. Et se nettoie hyper facilement. Et on peut mettre du coup les douilles que l'on veut. Donc là j'ai mis les douilles interchangeables avec le petit socle qui est en dessous qui se visse et qui permet du coup de changer la douille si vraiment ça passe pas ou si vous voulez passer à une douille cannelée. Mais lorsque vous recevez la poche, elle n'est pas complètement coupée au fond parce que du coup elle peut s'adapter aussi à vos douilles que vous avez chez vous. Donc ça c'est bien aussi parce que finalement peut-être que vous avez déjà des douilles mais avec des poches qui sont pas au top. Donc prenez que la poche, vous la recouperez en fonction de vos douilles. Alors pas trop court, il faut vraiment essayer et voir jusqu'où vous coupez. Mais du coup voilà, elle s'adapte aussi à des douilles que vous pouvez avoir chez vous. Donc là je pense que j'ai pas mal vidé, mais j'ai l'impression qu'il en reste encore un petit peu. Donc je vais retourner plutôt dans cette empreinte là, finir. En fait, avec la poche à douille, on a toujours l'impression qu'il n'y en a plus, mais on en ressort toujours. Vous voyez, quand je rentre mon pouce, on ressort toujours des petits bouts de préparation. Voilà, donc là, c'est bon. Une petite spatule, je vais prendre celle-ci, parce que là, tout à l'heure, il y a eu un petit coup d'air, et hop, celui-là était trop rempli, donc on va... Voilà, hop. L'avantage de la poche aussi, c'est que du coup, ça ne fait pas de bulle d'air à l'intérieur de votre préparation. Ça met vraiment la pâte directement dans votre moule sans incorporer d'air. Et du coup, après, ils vont mieux cuire et sans bulle d'air. Donc voilà, ça c'est l'avantage aussi que l'on peut trouver évidemment sur la poche à douille. Comme d'habitude, du coup, je vais taper ma plaque sur le plan de travail. Désolée si ça fait du bruit chez vous. Voilà, vous pouvez aussi faire comme ça, je vois souvent dans les recettes. Ça fait un peu moins de bruit, j'avoue, vous tapez comme ça sur la plaque alu. La plaque alu, c'est l'indispensable sous les moules en silicone. Ça évite que ça brûle, ça permet d'aérer, de faire vraiment gonfler votre préparation. Donc là, hyper important. Et la deuxième, avec les petites roses, on va faire pareil. Et d'autant plus ici qu'on a vraiment du relief en fait dans le moule. Donc si vous voulez que votre préparation elle aille bien partout, pensez voilà, à tapoter, à la faire rentrer comme ça. Vous secouez un petit peu votre moule sans le faire tomber hein, bien sûr. Voilà, je le fais plusieurs fois sur le mini rose. Je vois que du coup ça rentre bien jusqu'au fond pour prendre la forme. Donc c'est bien ce que je pensais, du coup grâce à cette quantité, on va pouvoir faire donc les 35 mini cyclones et les 15 petites roses. Donc là, on va avoir de l'avance, c'est parfait. Je suis sûre que même sous vide, ça va super bien se conserver. Donc jusqu'à ce week-end, il y a les enfants qui reviennent, et bien là, on aura déjà des petits goûters d'avance. C'est franchement chouette grâce au B-Save. Et voilà, donc là c'est parti, on va mettre les 2 plaques donc au four à 180 degrés et ça cuit, je vous ai dit 20 minutes, ouais c'est ça, 20 minutes. Donc c'est parti, je mets dans mon four. Ah, hop, je reviens tout de suite. En voilà une et la deuxième. Hop. Donc là, je programme mes 20 minutes. On va mettre 15 et comme ça, on verra ce que ça donne. Je mets toujours moins. Alors, petite astuce, parce que du coup, j'avais laissé dans le four mon tapis crispy. On m'a redemandé ça aussi ce matin, c'est la petite astuce nettoyage. Quand vous avez terminé votre recette, que vous avez démoulé, donc pour démouler vous attendez toujours 3-5 minutes que le moule est refroidi, que vous puissiez le toucher franchement facilement.
Et lorsque vous avez démoulé, vous lavez votre moule. Donc toujours pareil, produit vaisselle, eau chaude dans l'évier, vous lavez bien votre moule. Et ensuite, vous le remettez dans le four qui baisse en température. Il sera éteint le four, vous le laissez descendre doucement en température, mais il est encore suffisamment chaud pour stériliser votre moule. Et comme l'étape dont je vous ai parlé en début de ce live pour stériliser le moule qui arrive chez vous, et bien là en fait après chaque cuisson vous pouvez faire ça, vous le remettez dans le four qui descend en température. Et là, ça va le nettoyer et il sera bien brillant, bien propre. Voilà, donc là, vous voyez, je l'avais laissé dans mon four, j'étais partie. Et puis, tout à l'heure, j'ai allumé mon four. Je n'ai pas pensé que j'avais laissé le moule dedans, je n'ai même pas vérifié. Donc là, il est tout propre. Il est prêt à être réutilisé. C'est ce qui fera aussi que votre moule sera moins terne, moins blanc. Par exemple, quand on fait des chocolats, c'est ce qui m'est arrivé là avec le petit moule mini rose. Quand je l'ai repris, il était un peu blanc parce que j'ai fait beaucoup de chocolat et le gras du chocolat, du coup, va faire blanchir votre moule. Donc si vous le nettoyez bien, que vous le repassez dans le four, soit à 100 degrés si votre four n'est pas chaud, soit en redescendant en température, et ben voilà, c'est l'idéal, ça nettoie bien vos moules. Voilà, donc ça c'était la petite astuce lavage et séchage. Donc moi je vais vous mettre les recettes, j'attends le démoulage. La recette elle n'est pas complètement finie puisqu'après il faut donc démouler sur une grille. Et sur le dessus donc on va les démouler, les remettre en fait à l'endroit pour voir le petit décor. Et là tout de suite dès la sortie du four j'ai préparé, il faut encore du rhum, donc c'est à peu près 5 centilitres de rhum, on verra si c'est assez, parce que moi ça me paraît pas beaucoup mais je pense que j'en remettrai. D'ailleurs dans la recette ils mettent soit au pinceau, soit carrément de les tremper dans du rhum. Bon, là, vous choisirez, vous verrez bien comment vous voulez faire. Et effectivement, sur des petits gâteaux comme ça, ça va boire un peu plus que sur un grand gâteau où vous allez vite pour voilà, mettre au pinceau votre rhum. Mais on va voir. Donc, écoutez, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Une bonne résolution, je cherchais le mot, de 2026, c'est de reprendre plus souvent les lives parce que j'aime bien être avec vous, j'aime bien tester avec vous les recettes. La fin d'année 2025, c'était très chargé, beaucoup d'ateliers, beaucoup de livraisons, beaucoup de choses à faire, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des lives. Mais vraiment, ça me fait plaisir de vous retrouver ici en direct, de vous retrouver en replay et on va faire des lives plus souvent, tester des recettes ensemble. J'espère que vous appréciez. Merci en tout cas à tous ceux qui sont passés là aujourd'hui. Merci d'en parler autour de vous. Merci de partager aussi. Je vous mets le replay, je vous le mets aussi sur ma chaîne YouTube. Vous connaissez, j'espère tous ma chaîne YouTube. J'espère tous que vous êtes abonnés. Tous les lundis matins à 9 h, je publie une nouvelle recette. Une semaine du sucré, une semaine du salé. Voilà, il y en a pour tous les goûts, tous les moules, l'inspiration, les recettes de saison. Donc franchement, ça me fait plaisir de le faire pour vous. Merci pour tous vos retours, tous les petits commentaires que je reçois. C'est franchement adorable, ça fait super plaisir. Et puis, et bien surtout qu'on se retrouve aussi en vrai, ça c'est chouette, le présentiel, c'est les ateliers culinaires chez vous, à domicile. J'en profite pour vous rappeler les offres du mois de janvier, puisqu'on a des cadeaux pour les hôtesses en plus de leurs cadeaux habituels. On a des cadeaux pour les clients. Tiens, je vais même vous les montrer. Ils sont là juste à côté de moi, les petits cadeaux clients. Donc ça c'est valable en atelier culinaire, c'est valable en passant par moi. Si vous faites des regroupements de commandes, c'est possible aussi. Et même en regroupant les commandes, je vous fais aussi le cadeau hôtesse. Donc pensez-y, parlez-en. Donc ça c'est le premier cadeau, c'est le Fresh Keeper et c'est un petit accessoire qui permet de garder au frais. Donc je referai sûrement un petit live dans la semaine là, pour vous montrer tous les cadeaux, peut-être demain d'ailleurs. Voilà, donc le Fresh Keeper, c'est à partir de 69 € d'achat. Ici, on a le double éplucheur qui est top. Franchement, je vous montrerai tout ça. Là, je ne vous le détaille pas aujourd'hui, parce que sinon, ça va être trop long. Double éplucheur, c'est à partir de 129 € d'achat. Vous avez les deux, d'accord, ça se cumule. Et à partir de 189 € d'achat, vous avez le moule cœur origami. Il est magnifique. J'ai déjà fait un petit flan au caramel, ça rendait super bien, un petit gâteau. Voilà, je pense qu'il y a de quoi refaire des essais. On fera peut-être ça aussi cette semaine. Donc 189 €, vous avez le moule cœur origami, le double éplucheur et le Fresh Keeper. Donc
plein de cadeaux pour ce mois de janvier, des cadeaux pour les autres, des cadeaux pour les clients. Les ateliers, je l'ai remis sur mon mini-site. Allez voir sur mes réseaux, là vous allez retrouver sur Instagram et sur Facebook. Je vous ai remis le lien de mon mini-site hier avec l'explication. Vous allez retrouver mes recettes, mes animations, des conseils. Vous allez retrouver les ateliers culinaires. Et je vous ai fait un petit explicatif aussi hier, c'est tout nouveau sur les ateliers. C'est-à-dire que ça peut être chez vous à domicile, les ateliers culinaires, donc autour dans la région centre. Voilà. Je me déplace à environ 1 heure de chez moi, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes proche de la région centre, que ce soit dans le 18, 37, 45, 41, 86, 72 aussi. C'est possible. Et puis, ça peut être aussi des ateliers culinaires en visio. On est chacun chez soi, dans la cuisine, mais vous, vous êtes l'hôtesse, vous organisez, vous invitez vos amis, vous regardez ou vous cuisinez en même temps que moi, c'est vous qui choisissez. Et je vous fais bénéficier du coup du cadeau hôtesse en fonction des regroupements et des commandes qui seront validées suite à ces ateliers en visio. Et la troisième possibilité, c'est aussi de faire un atelier WhatsApp. Donc là, c'est sur 1 semaine. Vous créez un groupe WhatsApp avec vos amis qui peuvent être intéressés. Je vous partage des recettes, des vidéos, des conseils, des astuces. À la fin de la semaine, vous avez le catalogue, vous avez le temps de le regarder. Et là, je lis en même temps que les commentaires. Et là, du coup, suite à la semaine WhatsApp, c'est pareil, regroupement de commandes, je vous fais livrer chez vous. Donc là, c'est comme les ateliers visio, ça peut être n'importe où, en France ou en Belgique, peu importe. Je vous fais livrer chez vous, je vous explique comment faire ensuite pour dispatcher les commandes, les distribuer, etc. Et donc vous avez des petits cadeaux supplémentaires. Voilà. Donc 3 possibilités d'ateliers. Souvent je reçois des messages en me disant « Ah mais vous êtes trop loin, c'est dommage, etc. » Eh bien sachez que même si vous êtes à l'autre bout de la France, que vous soyez dans le sud, en Bretagne, dans l'est, dans le nord, en Belgique, peu importe, on peut faire des ateliers en visio. Et c'est aussi chouette parce que du coup on partage, on fait des petits groupes, on discute, vraiment comme dans un atelier. Moi je cuisine, si vous voulez cuisiner en même temps, c'est possible puisque du coup vous allez tester dans vos moules à vous et ça permet de voir les mêmes recettes réalisées dans plusieurs moules. Donc ça c'est top aussi, franchement on a fait ça beaucoup pendant le confinement. Je ne l'ai pas refait beaucoup depuis, mais vraiment là je relance cette année les ateliers visio. Les ateliers WhatsApp, pas besoin de cuisiner, juste regarder son téléphone de temps en temps pour voir les petites astuces et passer des commandes. Donc ça, c'est chouette aussi. Donc si ça vous intéresse, vous avez toutes mes coordonnées, vous allez retrouver dans ma bio. Forcément, vous ne pouvez pas rater ça. Merci pour vos messages. Je vois Émilie qui dit qu'elle regarde régulièrement sur YouTube. Vraiment un grand merci, ça fait plaisir d'avoir vos retours. Je vous retrouve pour l'explication de ces petits cadeaux, peut-être même du coup demain pour tester le moule cœur origami. Allez, c'est parti, on se lance le défi et je vous dis à demain. Bonne soirée, surveillez donc les photos, la recette et je vous mets tout ça en ligne rapidement aujourd'hui. Bonne soirée, merci.